Bonjour tout le monde. Alors nous, on va attaquer, on va parler avec Nina et Antoine d'Extinction Rebellion, d'actions militantes de manière plus générale et ils vont partager avec nous leur expérience. Je vais peut-être laisser 2 secondes le temps que ceux qui veulent switcher dans l'amphi 2 y aillent, quoi qu'il y en a déjà pas mal qui ont switché. Oui, on a encore 3 minutes pour être encore sur l'horaire, donc on peut discuter, parler de la pluie du beau temps en attendant, il n'y a pas de problème. Super. Trop cool. Alors, je précise un tout petit truc rapidement. Là, c'est Antoine de Nina et Antoine, donc salut à tous. Alors, on ne représente pas Extinction Rebellion. On va juste raconter une expérience qu'on a eue donc, dans le cadre d'action militante avec eux. Mais voilà, là, tout de suite, maintenant, on ne représente pas spécialement XR ou on ne fait pas la promotion du groupe, quoi. Yes. Voilà. C'est important de le souligner. Sinon, pour Jay l'Ancien qui est dans le chat, je te demanderai de regarder tes messages privés, s'il te plaît. Ok, bon, je vous propose qu'on attaque, hein, on va pas faire 2 minutes de silence pour faire Ouais, 2 minutes grave. de silence. Du coup, bonjour Nina, bonjour Antoine. Salut, Bonjour à mec. tous. Du coup, vous allez partager avec nous vos expériences d'action militante. Absolument. Donc, présentez-vous pour commencer, que les gens sachent à peu près qui vous êtes. Bah alors nous, donc Antoine et Nina, donc nous on a vécu à Bristol ces dernières années. Donc, il y a une ville du sud de l'Angleterre, du sud-ouest pour être exact. Voilà, Ouais. Bristol, donc les 5 dernières années et du coup voilà, on a rejoint XR, donc Extinction Rebellion, en mars 2019, à la suite d'un festival que XR avait organisé, donc le temps d'un week-end, donc quand même dans le club le plus gros de la ville, donc c'était quand même pas rien, tu vois? Et donc durant ce week-end-là, il y a eu des formations, il y a eu de la sensibilisation et il y a eu une mise en pratique instantanée. Donc ouais, il y avait, ça regroupait, il y avait des militants, des gens comme nous qui avaient jamais trop milité, mais qui étaient curieux et qui avaient envie de se lancer. Il y avait aussi des artistes, donc il y avait des concerts et tout. Il y avait des ateliers, donc c'était un mélange d'éducation populaire et d'un festival et donc c'est un truc qui est particulier avec, Extinction Rebellion, en tout cas dans notre expérience en Angleterre, c'est que c'est tout le temps, des moments festifs et vachement, sociaux, quoi. Donc voilà. Pour info, vous avez Johan qui envoie des photos. Si vous voulez voir ça un peu en Voilà, image donc ça c'est vraiment sur comme l'amphi ça s'est principal. passé. Ouais, donc sur les photos, ouais, vous pouvez voir, c'est, ouais, voilà, c'est nous. Non, mais ouais, donc il y avait, pas mal de monde. Là, en fait, on suivait une formation, sur la désobéissance, civile, non violente parce que du coup, Extinction Rebellion est un groupe, non violent et donc on a fait 1 heure de formation et pendant laquelle on nous expliquait les principes, d'Extinction Rebellion, ses stratégies et on a eu pas mal d'ateliers dans lesquels, on devait, mettre en pratique quoi, on devait simuler, des blocages de route où on devait, se mettre par terre et donc il y avait une équipe de gens qui faisaient, les manifestants et qui devaient faire des chaînes humaines et il y avait une autre équipe qui faisait, les flics et qui devait essayer d'arracher, les gens du sol et tout donc c'était cool et direct en fait on nous a dit: «Bon bah maintenant qu'on a fait 7 heures de formation, on va aller à l'extérieur et on va aller bloquer une route». Ce qui était plutôt étonnant. Mais c'est cool parce que du coup, ça te montre que c'est pas si difficile que ça et qu'il suffit de quelques personnes motivées avec, bon, on avait une banderole, on avait des gâteaux à distribuer aux automobilistes parce que dans Extinction Rebellion, les gens sont très gentils et donc ouais, pendant 10 minutes, on a bloqué une route et et D'accord. Et du coup, en fait, pendant cette heure, vous avez ciblé des points que vous vouliez dénoncer. Et après, vous Alors, avez mis en pratique ça et vous avez parlé un peu avec les gens quand vous avez bloqué la route pour test ou c'était vraiment juste un test?
Ouais, fallait, donc on allait, parler, on allait vers les gens, pour leur expliquer, pourquoi on bloquait la route et pourquoi, c'était important de parler de l'effondrement de la biodiversité, de la crise climatique et donc voilà, après ça on a bloqué la route pendant 7 minutes. Ouais. C'était ça. C'était une bonne initiation, quoi, tu vois. Ouais, donc on chantait, il y a des gens qui jouaient de la musique, voilà. Donc on Et peut du me coup, voir, vous avez eu en la dessous. police qui est venue vous arrêter, c'est ça? Alors là, pas du tout. C'était vraiment quelque chose de. Je crois que est-ce que la police était au courant? Je me souviens plus. Ouais. Alors c'est un truc qui était particulier aussi à Bristol et en Angleterre, c'est le dialogue qu'il y avait entre Extinction Rebellion et la police. Donc là, Extinction Rebellion les organisateurs de l'événement avaient prévenu la police. Bon, ils leur ont pas demandé l'autorisation, mais ils les ont prévenus. Et pour le coup, la police a pas du tout, est pas du tout intervenue. Ouais. Pour le coup, non, personne n'a été arrêté et ça s'est plutôt bien passé, à part quelques automobilistes qui étaient énervés, mais pour beaucoup de gens, bon, Bristol est une ville assez militante en général et ouverte d'esprit, donc ouais, en général, les gens réagissaient plutôt bien. Donc ça nous permettait vraiment de nous mettre à l'aise, quoi, dans une situation qui Ouais. pouvait se rapprocher d'une situation militante, quoi. D'accord. Et du coup, pendant ce festival, vous avez organisé... On a passé un week-end dans ce festival. Ouais. Mhm. Et à la suite de quoi vous avez... ça a amené où après ce festival, pour vous, dans votre action militante personnelle? Vous êtes investi dans Extinction Rebellion, du coup, comment ça s'est passé? Donc en fait, tu as des réunions chaque semaine et donc Alors, vas-y si tu veux. Donc attends, je voulais juste rappeler vite fait que en fait, donc voilà, non, en fait, on a eu, je rappelle que le contexte, pourquoi, tu vois, genre tout ça s'est passé et tout. Bon, il s'avère qu'en fait, durant les mois qui ont précédé tout ça, tu vois, nous, on était, déjà en train de s'informer sur la crise climatique, sur les conséquences écologiques, du capitalisme et compagnie, tu vois? Et que du coup, voilà, en fait, on a entendu parler de ce festival et ça nous a tout de suite branché, donc on y a participé. Et donc après cette initiation, donc là, voilà, je reviens aux réunions hebdomadaires donc qu'on suivi ce festival d'introduction. Et après, donc voilà, on a pu vraiment entrer dans ce qui est XR, tu vois, donc des réunions hebdomadaires où là, en l'occurrence, on a rencontré des gens et qui commençait d'ailleurs toujours par un repas, les réunions. Tu arrives et voilà, c'est sur donation, tu as ton assiette, c'est du vegan et tout, donc c'est nickel. En plus, c'est très bon. C'est des gens qui étaient, comment dire, que voilà, les gens pouvaient se porter volontaires pour faire la cuisine et tout, donc vraiment, c'était vraiment fait par les gens, tu vois. C'était pas genre une organisation centralisée ou quoi. Vraiment, ouais, il y a de l'auto-organisation, quoi, à tous les niveaux dans Extinction Rebellion. Et donc là, on a commencé donc on a été introduit à pardon, je m'embrouille un petit peu, à comment XR fonctionnait et donc on a une formation donc pour former des Groupe groupes d'affinité. d'affinité. Ouais, en gros, ça, c'est D'accord. un truc clé aussi chez Extinction Rebellion. C'est que tu as une organisation qui est du coup pas hiérarchique, mais holocratique. C'est-à-dire que tu as plein de petites bulles comme ça, donc c'est pas pyramidal, mais tu as plein de petites bulles comme ça qui s'auto-organisent, qui communiquent entre elles. Et donc les groupes d'affinité font partie de ces bulles. Les groupes d'affinité, c'est des groupes de 6 à 12 personnes max. Et en gros, ça va être un peu ta famille militante, quoi. Et ça, nous, on a kiffé parce que ça fait que tu te sens soutenu et ça t'encourage Bah, parce tu que pas isolé en fait. ouais, et tu développes une relation vraiment intime avec les personnes qui font Ouais. partie de ton groupe d'affinité. Ce qui fait que, bah, il y a plus ce truc de genre, on est dans un groupe d'une centaine de personnes et du coup, tu es un peu invisible et du coup, c'est facile de te laisser un peu surpasser et de pas savoir où est ta place. Que là, tu as ta petite famille, tu Ouais. vois? Et de là, en fait, tu peux organiser des actions directes et voilà. Donc la formation, de ce groupe d'affinité, elle se fait à travers un atelier où on te pose des questions, du type, genre, OK, si tu vas en manifestation, est-ce que, tu irais plutôt, déguisé en canard, par exemple? Ou est-ce que tu irais en costard? Ça peut être des questions très naïves comme ça et toi, tu dois te placer sur un spectre, tu vois? D'un extrême à l'autre
Ou alors ça peut être, est-ce que tu serais plutôt du genre à rester assis pour bloquer une route pacifiquement, ou est-ce que tu serais prêt à casser des vitres ou à taguer des murs? Pareil, tu te places sur le spectre et tu te rends compte qu'en fait, tu te retrouves toujours avec les mêmes personnes. Et de là, en fait, on te dit, bon, bah, après une dizaine de questions, OK, choisissez, les 5 personnes que vous avez le plus, vues sur le spectre, avec qui vous étiez le plus proche. Et donc tu te retrouves avec des gens qui viennent pas forcément du même milieu social que toi, qui ont pas, le même parcours, mais qui par contre, ont les mêmes, préférences, les mêmes limites. Et du coup, ça aussi, c'est cool, quoi, parce que tu rencontres des gens que tu rencontrerais pas forcément dans la vie, normale, quoi, dans la société. Ouais. Et ouais, ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. Mais du coup, dans les groupes d'affinités, chacun a un rôle spécifique. Les rôles, donc tu as quelqu'un qui va s'occuper de la communication, c'est-à-dire faire des communiqués de presse, pour les actions que tu fais et cetera, ou faire des lives, Facebook et tout. Tu Mmh. as, quelqu'un qui va s'occuper de l'aspect légal, donc faire en sorte que tout le monde connaît bien ses droits, que, on a les numéros de téléphone des proches, que, être sûr aussi que lance des limites de tout le monde, tu vois? Parce que nous, par exemple, dans notre groupe, il y avait une maman, qui voulait pas se faire arrêter. Moi, j'enseignais, donc je voulais pas me faire arrêter non plus parce que je peux pas enseigner avec un casier judiciaire. Ouais. Tu as, alors que tu as des gens qui sont prêts à se faire arrêter, donc voilà, faut être d'accord sur ça. Tu as aussi une personne qui va s'occuper du bien-être, Mmh. donc qui personne ne fait de burn-out, personne ne prend trop de responsabilités par rapport aux autres et cetera. Et tu as quelqu'un qui va coordonner, tes actions par rapport aux autres groupes, donc communiquer avec l'extérieur du groupe et tout. Après, c'est vachement fluide, mais voilà, c'est quand même bien. Et au-delà de ça, donc tu as les groupes d'affinité, ton groupe d'affinité, et après tu as les groupes de travail dans les réunions hebdomadaires. Donc D'accord. les groupes de travail, ça va être, des groupes, qui font, parfois une vingtaine de personnes, tu vois? Et qui vont se focaliser, sur, là, ça va être plutôt, par rapport à nos compétences, en fait, propres ou nos préférences. Donc tu avais un groupe de travail qui s'occupait de faire, tout ce qui était artistique, en fait. Des banderoles, peindre des murs en ville, plein de choses comme ça, ou alors, faire des, je sais pas moi, des, comment on appelle ça? J'allais dire des maquettes, mais non. Hem, des trucs, ouais, super, beaux en manif ou quoi. Et après, tu avais des groupes qui s'occupaient de l'aspect financier, donc comment récolter de l'argent, donc faire des événements et cetera. D'autres groupes qui s'occupaient, pareil, de la Ouais, communication. partage, quoi. Ouais, On va c'était dire partage. partage. Je vois une question intéressante là dans le chat. Enfin, vite fait, j'y réponds. Vas-y, vas-y. Alors, voilà, donc c'est sympa de se rassembler en petits groupes, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un risque de biais de confirmation à se rassembler seulement sur les points communs, tu vois? Alors, je trouve ça intéressant, mais là, je veux insister sur le fait que la force de ces petits groupes-là, c'était en fait que on avait quand même la plupart des gens qui étaient là à XR à Bristol, c'était des gens qui avaient jamais manifesté ou assez peu. C'était vraiment des militants extrêmement novices. Et là, en Mmh. l'occurrence, d'avoir cette force, tu vois, de pas être isolé, c'était quelque chose de fondamental, tu vois. Tu arrives et bim, tu rencontres des gens, c'est hyper social, tu te fais des amis, et quand bien même tu serais hyper différent parce que avec d'autres personnes, tu vois, il y avait des gens, bah, voilà, de l'âge de mon père qui étaient dans une situation beaucoup plus aisée, tu vois, genre j'avais pas forcément d'affinité politique avec eux, mais on se rejoignait bah, les problématiques écologiques, et c'était super, tu vois, de se rassembler. C'était ça le but. C'était plus que de parler plus de politique, tu vois, j'ai envie de dire. Donc voilà, Et je les groupes précise. communiquaient entre eux, donc c'était pas, comme on dit, il y avait le groupe d'affinité, mais par exemple, dans ton groupe d'affinité, donc si nous, par exemple, on était 10, et donc Mmh. si ces 10 personnes-là, elles s'éclatent, en fait, dans les réunions hebdomadaires, et elles vont chacune dans le groupe, de travail qu'elles souhaitent. Donc en fait, tout le monde enfin, tu communiques avec d'autres groupes d'affinité, avec des groupes de travail, et donc quand tu reviens dans ton groupe d'affinité, en fait, tu as pu absorber, plein d'autres choses, quoi. Mmh. Donc il y a pas, ça reste, Extinction Rébellion, tu vois? Mais, tu pas non plus isolé juste dans ton groupe d'affinité, quoi. Oui, tu es libre D'accord. d'aller, quand même de parler avec qui tu veux, hein. Sur Mmh. ça, il y a une question justement de, Skingrapher qui dit, Extinction Rebellion, c'est un mouvement.
une asso et une organisation qui fonctionne en réseau. Donc du coup, on a à peu près compris le fonctionnement en réseau par les groupes d'affinité et les groupes de travail qui Mmh. permettent de faire communiquer tout le monde. Mmh. Mais Extinction Rebellion, du coup, c'est quoi? C'est un mouvement? C'est une asso? Ils ont quel statut, si vous le savez? Ah! Je pense que c'est intéressant parce qu'en Angleterre, donc de base, Extinction Rebellion, ça vient d'un autre, groupe qui s'appelle, Rising Up. Mmh. Et donc je peux vérifier maintenant en direct live, mais honnêtement, je sais pas, Alors, c'est quoi le statut? Je sais pas, ça doit être une asso ou un truc comme ça. Parce que c'est pas un truc centralisé, tu bah, vois, tu vois, donc Rising Up, par exemple, c'est un mouvement social, ils se décrivent comme mouvement social, ouais, c'est un mouvement, ouais. ouais, donc voilà. Et donc D'accord. Extinction Rebellion, découle de Rising Up, donc je pense que ouais, c'est un mouvement social. Je sais pas s'ils ont le statut d'asso ou quoi, mais c'est une D'accord. question intéressante. Si quelqu'un, trouve l'info, Alors, tu disais, Nina, tout à l'heure que c'est une organisation holocratique? ouais, c'est ça. Ouais, Non, et ouais. du coup, sur ça, j'ai une question aussi de la même personne qui demande l'holocratie, c'est quoi? Et comment ça fonctionne? Donc peut-être on peut faire un petit point là-dessus, en effet, pour que tout le monde Ouais. soit au fait. Alors, Johan, est-ce que tu voudrais bien remettre l'image? Donc, on a la différence entre donc, holocratie et hiérarchie, en l'occurrence. Et donc, l'holocratie, ce n'est pas la hiérarchie, donc il n'y a pas de hiérarchie. Ouais. C'est pas pyramidal, donc en gros, tu la manière dont sont prises les décisions est différente parce qu'en fait, chacun s'auto-organise, donc par, petits groupes et ensuite, nous, concrètement, on avait des assemblées, citoyennes, Mhm. tout le temps, en fait. Pendant les réunions hebdomadaires, on avait des assemblées citoyennes, donc on se divisait pareil en groupes, diverses on était je crois que c'était 8 le maximum et ça pouvait durer, 20-30 minutes pendant lesquelles donc il y avait un facilitateur, quelqu'un qui prenait des notes, quelqu'un qui s'occupe du temps, et en fait où il y a un peu comme je sais pas si, il y en a qui ont fait nuit debout ou quoi, où vraiment il y avait, des gestes pour pouvoir communiquer donc tu, bouges les mains pour dire que tu es d'accord, tu lèves, la main ou le doigt pour pouvoir parler donc il y a quelqu'un qui te fait parler dans l'ordre. Mhm. Donc en ça, c'était vachement démocratique et donc pour chaque grosse question, tu vois, qui touchait le collectif et bah, c'était les décisions étaient prises en assemblée citoyenne. Voilà. D'accord. Donc pour répondre un peu à la question aussi de Anne, communication non violente, donner la parole sans jugement, prendre la parole malgré la timidité, c'est ça entre autres votre démarche. Il y a un souci en Mmh. fait que tout le monde puisse s'exprimer chez Extinction Rebellion, timide Ouais, ou ouais, ouais. pas. Ah ouais, ouais, Alors, ouais. franchement, c'est pas donné à tout le monde hein, de lever la main et de parler devant, en l'occurrence, 200 personnes que tu connais pas. Moi, personnellement, ça m'est arrivé peut-être une fois et encore vite fait, tu vois. Ouais. Hem, mais le fait d'être confronté à des gens qui le font, enfin, genre, c'est un truc hyper terre à terre, tu vois? OK, c'est ça, on pourrait croire que ça va de soi, de genre: «Ah bah, on est en assemblée, du coup, il faut parler», tu vois? Ouais, mais rien que le fait de parler, c'est difficile, tu vois? Donc peut-être que ça, le fait de le voir et de le vivre, et ben, ça incite vachement. En fait, quand tu sais que ta parole vaut pas moins que donc quand tu as une idée, tu vois? Et tu as ton potentiellement ton groupe qui va te soutenir: «Allez, vas-y, prends la parole» et après tu le Mmh. fais, enfin, c'est hyper gratifiant donc ça aussi, il y a une ça et c'est vraiment cool. Je trouve que, c'est un outil vraiment, super, les assemblées citoyennes, parce que, ouais, tu es en groupe de, 10-12 quoi, pas plus. Mhm. Donc déjà, c'est moins intimidant et la personne qui facilite, son rôle, c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde ait la parole et normalement, tu peux pas parler d'un coup, plus d'1 minute 30, tu vois? Donc ça permet ouais, Ça de oblige à mettre, faire tourner la conversation et que ouais. personne monopolise d'un coup. Ouais, exactement et par contre, du coup, après ces assemblées citoyennes, donc il y avait une personne qui se donnait le rôle de, transmettre les points à tout le monde. Donc après l'assemblée citoyenne, il y avait, par exemple, une personne par groupe qui venait devant tout le monde dire: «OK, dans notre groupe, on a parlé de ça, ça, ça et donc on vous donne 3 points» et donc chaque groupe avait le droit de donner 3 points de décision ou alors une opinion et voilà et donc voilà, c'est comme ça qu'on prenait nos décisions. D'accord, et du coup, ces assemblées, elles mènent à quoi à la suite,
vous passez à l'action au bout d'un moment? C'est organisé, c'est coordonné, ça vous Ouais, a ouais. amené où? Ouais, c'est coordonné et nous pour le coup, donc le festival c'était en mois de mars 2019 et en fait Mmh. au mois d'avril 2019, il y avait la semaine de la rébellion qui était, prévue. Donc c'était un événement international, mais nous du coup on allait à Londres, donc à la capitale et l'objectif du coup c'était de bloquer 5 lieux, vraiment iconiques, Mmh. de reprendre possession de l'espace, de perturber l'activité de la capitale. Et puis de pouvoir, en fait, échanger et apprendre et vraiment ouais. Dans une démarche de, voilà, de prise de conscience, faire prendre conscience aux gens à travers nos actions de ce qui se passe. Et donc, D'accord. il y a donc, donc il y a eu 3 demandes très claires, comment dire? On partait avec, 3 demandes, tu vois? Genre, on avait 3 objectifs. C'était de faire en sorte que l'État déclare l'urgence climatique, Mmh. qu'ils disent la vérité à propos de la situation écologique et que ce soit pas des sous-entendus, que ce soit officiel, tu vois? Ouais. Et il y avait la demande d'une assemblée citoyenne, qui participe du coup, avec le parlement anglais aux décisions en ce qui concerne tout ce qui est écologique, tu vois? Donc on Mmh. reviendra sur les résultats de la rébellion, mais en tout cas, voilà, ça, c'était les 3 demandes. Ouais et il y Juste avait une avant, j'ai stratégie vraiment d'arrestation de masse. Donc le but, c'était de bloquer et aussi de se faire arrêter, en fait. d'accord. Voilà. Avant Voilà. qu'on rentre un Alors peu ouais, le plus but, sur le c'était d'abord détail, donc de bloquer donc des points vraiment hyper, comment dire? des points Il stratégiques. y avait beaucoup de circulation, il y avait beaucoup de Ouais. commerce et voilà, une énorme activité dans la ville. Donc en l'occurrence, nous, on était dans un endroit qui s'appelait Oxford Circus, qui est donc un carrefour, sur une grande avenue avec, beaucoup de, tu sais, de magasins genre H&M, Zara, Nike, des points stratégiques, merci. Mmh. Ouais. Et donc le but, c'est de, voilà, de réduire le trafic et de parler aux gens, quoi. Donc heu, donc Je c'était, me voilà, permets plus, je me permets juste de te couper de 2 secondes participer à une avant. prise de conscience. Donc là, vous voyez une vidéo, c'est, en fait, nous à Oxford Circus, donc tout le monde est arrivé en bus, on se faisait discret dans les rues, autour et d'un coup, on reçoit un message sur Signal et on nous dit: «OK, le bateau arrive» et donc il y a un bateau qui est venu en plein Oxford Circus pour, bloquer, l'intersection et donc de là, en fait, des gens se sont enchaînés au bateau, des gens ont bloqué les routes de chaque côté Ouais, quel et bordel et compagnie. et de là, en fait, bah, on a occupé Oxford Circus. Hem, donc voilà, nous, c'était là qu'on était positionnés, Donc le but étant de rester le plus longtemps possible pour se faire entendre le mieux possible, quoi, en fait, pour être le plus visible possible. Donc mmh, un des premiers objectifs, c'était en fait, d'y rester le plus longtemps possible pour que la presse parle de nous, tu vois? Et D'accord. et donc on n'attendait pas à ce que, enfin, personne s'attendait à ce que ça dure aussi longtemps parce que ça a duré quand même, 10 jours en tout. une dizaine de jours. Le C'était 10 bateau a jours, été retiré après 10 jours, je crois. ouais. Donc c'était hyper intense, très, très fatigant. Et peut-être que Liliane, tu veux raconter un peu l'ambiance qu'il y avait autour du bateau parce que c'était quand même assez énorme, il faut le dire. Ouais, ouais. En fait, ouais, c'était trop bien parce qu'à partir du moment où le bateau s'est posé, il y a des tentes qui ont pop-up quoi, des gens qui se sont installés. Donc il y avait une tente, qui s'occupait de la bouffe, une tente qui s'occupait, du bien-être, donc pour les gens qui avaient besoin de soutien ou besoin je sais pas, d'un endroit où se reposer. Tu avais une tente où il y avait des formations, des ateliers et tout. Et il y avait, une tente d'accueil. Donc il y avait des gens, tout le temps et autant des gens d'Extinction Rebellion que, des passants, quoi et c'est ça qui était vraiment cool, c'est qu'il y avait des gens qui venaient nous voir, en fait, Ouais, ouais. Mmh. quand c'était pas nous qui Bah, venions les chercher avec, des flyers. et ils se demandaient ce qui se passait, quoi. C'est sûr qu'on s'est buté à des gens qui se demandaient Mmh. ce que de bizarre hippie foutait là, tu vois? Mais il y avait des gens intéressés et normal, tu vois? Enfin voilà, c'était quand même, il y avait de la musique, il y avait plein de choses, donc il Mmh. y avait des slogans, il y avait des gens qui expliquaient, il y avait des gens à droite à gauche avec des flyers qui essayaient d'attraper des gens pour expliquer pourquoi on était là, tu vois? Qu'on n'était pas juste là pour faire chier. Et Il y a un but, ouais. et voilà quoi, c'était très, Mmh. très dynamique, très intense. Donc le bateau, en fait, il servait de scène. Donc la journée, il y avait des intervenants, des gens qui venaient parler de différents sujets et le soir, il y avait des concerts, des artistes et tout. Et donc en fait, c'est les 5 points, s'organisaient un peu de la même manière. Donc il y avait des tentes, pour,
chaque chose, et il y avait toujours une scène. Donc il y avait un autre endroit qui s'appelle le pont de Waterloo, qui était incroyable, où les gens avaient ramené des arbres. Ouais. Donc le Il y avait des camions qui avaient ramené des arbres qu'ils avaient Ouais. posés au milieu du pont, donc la circulation était complètement impossible, même si elle avait déjà été coupée par la police au préalable parce qu'ils savaient que XR allait venir, tu vois, mais en gros c'était à peu près la même ambiance à chaque point. Ouais. Et là, il y a un camion qui s'est arrêté en plein milieu du truc, et donc il y avait des gens qui, pareil, des intervenants sur la scène. En fait, le camion servait de scène. Ouais. Et donc il y avait des gens qui étaient accrochés non-stop en fait au camion, enfin sous le camion en fait, pour empêcher que la police puisse intervenir comme ça d'un coup. Donc ça, c'était impressionnant aussi de voir qu'il y avait des gens qui restaient de nombreuses heures au sol. Bon, c'était le mois d'avril, mais il faisait pas chaud. Et puis c'était aussi non, franchement, c'était super cool de voir aussi le courage de certaines Ouais. personnes, avec la musique à fond au-dessus. Ouais, donc évidemment il y avait des rotations, les gens se relayaient, et donc voilà, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y avait aussi une communication permanente entre tous les membres d'XR, entre les différents groupes, entre les différents points stratégiques. Et si par exemple on avait l'info que la police faisait une sorte de descente sur un des points, tu vois, pour embarquer des gens, parce que du coup on a parlé tout à l'heure donc il y a eu beaucoup d'arrestations. Et du coup on migrait vers ce point-là, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle du pont, parce que nous c'était le point avec lequel on pouvait aller. D'ailleurs on prenait le métro pour y aller, quoi. Donc c'est peut-être important de D'accord. préciser qu'on communiquait grâce à Signal. ouais. Donc Signal, je vais expliquer, c'est un peu comme WhatsApp, sauf que c'est crypté. Donc c'est pareil, ça s'apparente peut-être à Telegram pour ceux qui connaissent. Et Ouais. donc on communiquait tout le temps sur Signal. Bon, au bout de quelques jours, il y avait des flics qui avaient infiltré les canaux de communication, mais ça nous permettait vraiment genre de nous déplacer d'un point A à un point B, si besoin était, et de se mettre au courant des différentes actions aussi qui étaient mises en place par des groupes d'affinités. Et donc nous personnellement sur Oxford Circus, on s'occupait de garder les blocages. Donc on faisait des rotations avec d'autres groupes, donc parfois c'était en plein dans la nuit pendant 4 heures, et donc on a passé vraiment 10 jours avec très peu de sommeil. Mais on aidait, moi par exemple, parce que je pouvais pas me faire arrêter, j'aidais les gens qui étaient attachés sous le bateau, je leur apportais de la nourriture, on discutait, ou alors je discutais avec les passants, ou alors on accrochait des affiches, ou on écrivait des trucs. Et donc voilà, mais en même temps, il y avait d'autres groupes d'affinités qui organisaient des die-in. Donc ça, c'est quand on est plusieurs, on arrive sur un lieu et d'un coup tout le monde s'écroule sur le sol. Et donc ça permet de rendre de la visibilité sur un sujet. Souvent, il y a quelqu'un qui va crier la raison pour laquelle on est là ou quoi. Il y avait des assemblées citoyennes du coup, ou populaires, qui s'organisaient sur tous les points d'occupation. Il y avait, et dans ces assemblées populaires, c'est important de dire aussi que il y avait des passants qui y participaient, quoi. Donc on invitait les gens à participer à ces assemblées, et ça, c'était vraiment aussi incroyable parce que nous, on apprenait tout autant, quoi, mais il y avait des gens qui voyaient que c'était aussi possible, quoi, de prendre des décisions ou discuter de sujets de manière démocratique. Et voilà, il y avait aussi des groupes qui se sont glués devant la bourse de Londres. Comme vous pouvez le voir sur l'image. Il y en a d'autres qui sont glués devant le ministère de l'écologie, pas de l'écologie, de l'économie. Et sinon, il y avait aussi des gens qui ont bloqué un train, ou d'autres qui ont tagué et cassé la vitre de Shell. Donc Shell, c'est une compagnie pétrolière. Pétrolière, Donc, ouais. ouais. Et voilà. J'ai plusieurs questions là qui remontent un peu sur le chat. C'est, je pense, parce qu'en France, ça paraît un peu inimaginable de tenir 10 jours un carrefour. Du coup, en fait, j'aimerais d'abord qu'on commence à voir le rapport avec la police en Angleterre. Vous avez dit qu'il y avait des descentes, mais que vous étiez plus ou moins au courant. Donc, il y a une question de Nopesto qui dit vous dites que les flics avaient infiltré vos réseaux de communication électroniquement ou humainement. Oui. Quel rapport vous aviez avec la police, quoi, de manière générale? Qu'est-ce que vous pouvez ressentir sur ça? Alors, donc sans avoir été en contact, moi, personnellement, directement avec la police, mais quand même en ayant eu des expériences en France avant ça,
J'ai été extrêmement surpris de voir qu'en l'occurrence, la police là n'était, enfin, de mon point de vue, pas du tout agressive, voire amicale, surtout les premiers jours. C'était absolument surréaliste. D'ailleurs, Et oui. sur les arrestations, je sais pas si on va le voir sur cette image-là. D'ailleurs, ça, c'est un mec qui faisait partie de notre groupe d'affinité Oui, qui oui. s'est fait On arrêter. peut voir des sourires parfois sur le Ouais, visage des policiers. En tout cas, ouais. parce que voilà aussi, tu sais, genre il y avait un dialogue qui était installé entre la police et le mouvement, parce que de base, je veux dire, de un, il faut quand même préciser que la police en Angleterre, c'est pas du tout la même police que la police française. C'est une police, la police de proximité est vachement plus présente, tu vois, et la communication entre la police et les gens, elle est vraiment là, tu vois. Donc, Ouais. donc il n'y a pas ce rapport ultra conflictuel avec la police, en tout cas moins, et je dis ça parce que je suis un homme blanc. Ouais. Bien sûr, je parle vraiment pour XR. Mais Et là, je vois c'est même sur les. intéressant parce que moi, c'est pareil, hein. J'étais vraiment étonnée parce que euh, moi, les manifs que j'avais fait en France, c'était Nuit debout à Paris. Ouais, Et je vois même là, tu vois, sur les oui. photos, je vois la Ah, tenue des policiers. C'est vrai que Vas-y. je ne déjà. t'entends plus. Ah, vous m'entendez plus? Vous m'entendez là? Ouais, Ouais, c'est bon, tu peux pardon. recommencer ta phrase? Du coup, je vois même sur les photos là, la tenue des policiers, qui est clairement différente Ah ouais. des Oui, oui, oui. CRS de France. Donc déjà, rien qu'avec la tenue, il y a un autre climat qui s'installe. Ah, c'est clair. Oui. Ouais, tu te sens pas, Oui, oui. tu te sens pas menacé, quoi. Ouais, ils arrivent, ils sont comme toi, entre guillemets, physiquement, tu vois, ils n'ont pas d'armure, ils n'ont pas de casque, ils n'ont pas de bouclier, ils n'ont même pas de lacrymo ou quoi, tu vois. Donc vraiment, C'est pas une police d'émeute, quoi. Ouais. C'est la même police que. Après, c'est la police de Londres, donc c'est la police métropolitaine. Donc c'est une police encore spécifique, mais vraiment, ouais, qui a pas une allure menaçante. Ouais. Et moi, c'est pareil, ouais. Au début, je me suis dit, mais quoi, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, il y a un moment où c'était sur la fin, en fait, le bateau était viré et bon, bah, clairement, on devait dégager. Du coup, il y avait des passants qui revenaient sur le lieu et la vie normale reprenait son cours. Et nous, en fait, avec certaines personnes, on ramassait les déchets qui se trouvaient au sol et j'avais les mains nues. Et il y a un flic qui est venu vers moi qui m'a donné des gants, quoi. Ah ouais. J'étais vraiment d'accord. Ouais. Et donc il y a beaucoup d'événements comme ça où je me suis dit mais je me sens pas menacée, quoi. Mais après c'est vrai que de la même manière, moi aussi, bon, je suis une femme, mais j'ai aussi des privilèges parce que j'étais un moment sur le pont de Waterloo et j'ai assisté à vraiment, je pense, une fouille complètement discriminatoire parce qu'il y avait un mec d'XR qui portait une veste à capuche, en fait. Et donc, il avait la capuche sur sa tête et donc, c'était un homme noir. Et personne n'a compris pourquoi. Il y a 3 flics qui sont arrivés, qui l'ont menotté Devant tout le monde, bien sûr. devant tout le monde, ouais, alors que normalement, ils ont pas le droit de menotter sans raison apparente et qu'on fouillait le mec, quoi. Et moi, ça m'a choquée, en fait. Je me suis dit: «Mais sous quelle est la raison, en fait?» Et donc bon, c'est là aussi que je voyais les limites, quoi, et Ouais. je me suis dit aussi, ils ont peut-être cette attitude et c'est peut-être une stratégie pour eux parce qu'il y a aussi, une police, qui s'occupe de faire la liaison. Donc c'est des policiers qui ont souvent des vestes bleues et qui viennent parler vers toi, qui viennent discuter, qui te disent: «Oui, mais vous savez, il faudrait partir, s'il vous plaît», et ils sont ultra amicaux. Mais en fait, ce qu'ils essayent de faire aussi, c'est de soutirer des informations. Ça peut être des informations personnelles, te demander ton nom, d'où tu viens et cetera, mais aussi des informations sur l'organisation et tout. Donc nous, après, on était aussi briefés, pour, savoir ça, quoi, parce qu'autrement, naïvement, tu peux te dire: «OK, je viens de France, du coup, je me sens super bien dans ce climat-là et donc je vais balancer parce que ils ont l'air sympas». Mais ouais, je me dis que c'était aussi une stratégie de leur part, Bah quoi. évidemment, bien sûr. D'accord. Juste rapidement pour répondre à la question de nos pestos là. Alors c'est très certainement le cas hein, que les réseaux étaient C'est quoi la infiltrés par. question? Alors pardon, oui est-ce que la police avait infiltré les réseaux de communication Ouais. électroniquement ou humainement? Bah franchement, si t'es un policier et que tu veux infiltrer XR, c'est pas compliqué. Hein. Tu t'habilles normalement, tu vas à XR, voilà, tu l'as infiltré XR. Ouais. Donc c'est sûr que c'est arrivé, tu vois. Mais voilà, Signal, c'était pour limiter les fuites quoi. Enfin en tout cas enfin, j'imagine que ça a dû aider.
D'accord et du coup, je je rebondirai un peu sur la question de Claire, si vous aviez une plateforme qui fédérait les actions. Du coup, les personnes qui se faisaient arrêter dans les groupes de travail, il y a des gens qui pouvaient savoir les droits et du coup, tout de suite, ils étaient aidés. Comment ça se passait quand tu te fais arrêter, dans cette manif? Ouais. Alors du coup, donc dans nos groupes d'affinités là, les petites, poches, les petites, nos petites familles quoi, il y avait des personnes qui étaient prêtes à se faire arrêter et il y avait des personnes qui devaient s'occuper, de l'aspect légal quoi, et qui aussi devaient faire en sorte, enfin, être sûr que toutes les personnes du groupe d'affinité avaient eu une formation sur, les droits. Donc il y a une formation qui s'appelle «Connais tes droits» et c'est une formation dans laquelle justement tu apprends à connaître quels sont tes droits, qu'est-ce que tu as le droit de faire, quand tu es arrêté, que tu te retrouves face aux flics, quelle information il faut que tu donnes ou que tu donnes pas, et qu'est-ce que tu as le droit de demander, une fois que tu es au commissariat, quoi. Et en Mmh. fait par exemple nous, Oxford Circus, quand il y avait des gens d'arrêtés, bon déjà il y avait, tout le monde qui applaudissait pour soutenir. Bon ça c'était surtout, moral quoi. Mais autrement, il y avait des observateurs légaux qui, distribuaient des cartes à tout le monde, sur lesquelles, il y avait des numéros de téléphone donc, pour, un centre. Hem, donc une autre poche, encore une autre bulle, un centre, de gens en fait qui s'occupaient que du légal, donc qui s'occupaient d'appeler les commissariats, d'appeler les groupes d'affinité et de coordonner tout ça, dire: «OK, faut qu'on trouve telle personne dans quel commissariat il est, il faut qu'on prévienne, son groupe, où cette personne se trouve», pour ensuite envoyer des gens, des groupes de soutien à la sortie des stations de police. Ouais. Hem et aussi, en fait, on nous demandait d'écrire les numéros de téléphone, sur notre bras, enfin un numéro de téléphone sur notre bras qui était le numéro de téléphone justement de ce centre, d'appel quoi, légal, Extinction Rebellion et donc on avait ça et en fait, les observateurs légaux, ce qu'ils faisaient aussi concrètement, c'est qu'eux, ils prenaient jamais part aux actions, donc ils s'étaient vraiment détachés des actions et ils portaient tous une veste, orange comme vous pouvez le voir sur l'image Mmh. et en fait, eux, leur boulot, c'était, d'aller voir la personne qui se fait arrêter, de pouvoir, soit récupérer un nom avec, des personnes qui se trouveraient dans son groupe d'affinité, autour, et aussi prendre le matricule, des flics qui l'emportent. Ah, je vous Opérait entends vers la très fin, bien. plus du tout. Mmh. Et voilà, ils prenaient un maximum d'informations. Ils prenaient un maximum d'informations pour ensuite, voilà, les donner au groupe d'affinité et au centre, légal. Voilà. D'accord et du coup, vous avez senti, quel impact, dans ce mouvement, rester 10 jours Petit sur un carreau? peu, je crois. Hein? Vous m'entendez? Oui, Ouais. oui, Ah c'est ouais, bon. nickel. Ah ouais, super. Quel impact vous avez eu avec cette action, du coup? Bloquer le carrefour, est-ce que vous sentez que vous avez touché des gens qui allaient faire leurs courses à H&M et finalement, au lieu d'aller acheter des trucs, ils se sont arrêtés pour discuter avec vous, puis ils se sont dit: «Ah ouais, c'est pas con ce qu'ils racontent». Est-ce que vous avez senti un impact comme ça un peu sur la population? Ouais, alors déjà, individuellement, enfin personnellement, il y avait, beaucoup de gens qui rejoignaient, du coup l'endroit où nous on se trouvait, au Sport Circus. Mmh. Et ensuite on a appris par les journaux que, il y avait, c'était combien? C'était des millions de faudrait retrouver le nombre. Ouais, bon, des dizaines de millions de livres, de dommages à intérêt, enfin, de dommages à intérêt, de dommages, quoi, voilà. En gros, de bénéfices pas faits, Alors ouais, après, ouais, par j'imagine que les commerces, ouais. Donc ça a impacté, ça a clairement c'est impacté, sûr. les commerces. Ça les a embêtés un peu. Ouais, ça a aussi eu Mmh. ça a aussi eu un impact, sur la pollution de l'air. Donc Oui. il y a eu une chute drastique de la pollution de l'air à Londres en général, mais surtout, au point où on était parce que du coup, il y avait plus de voitures qui circulaient. Mmh. D'accord Ouais, donc ça, ouais. C'est un beau symbole, on va dire. et Heu, heu et là, je vois plusieurs tu voulais dire quelque chose, Antoine? non, c'est bon. Là, je vois plusieurs questions du coup, qui nous amènent, au dernier point qu'on s'était dit. Est-ce que vous voyez des limites? Parce que du coup, Extinction Rebellion se revendique comme, action militante non violente. Est-ce que vous y voyez des limites à tout ça? Alors alors oui, absolument.
On y voit des limites. Alors déjà, je vais juste rapidement revenir sur la stratégie d'arrestation de masse. Donc, comme on vous a dit, le fait qu'il y ait un bon rapport avec la police, en tout cas les premiers jours, c'est pas, enfin, de mon point de vue, c'est pas sorti de nulle part. Genre, ils savaient qui composait Extinction Rebellion, que c'était en majorité des gens qui avaient, en l'occurrence là, les moyens de militer et les moyens de se faire arrêter, en tout cas ceux qui se voulaient se faire arrêter. Donc des gens avec une situation correcte, blancs, voilà, c'était pas des minorités, tu vois. Et du coup, d'où la stratégie d'arrestation de masse, parce que forcément, c'est vachement plus facile de te faire arrêter quand tu sais que les conséquences sur ta vie vont être, qu'il va y avoir très peu de conséquences au final, que tu vas être relâché parce qu'au final, tu es un gentil militant, tu vois. Donc voilà, ça c'est une première chose. Donc ça, en fait, ça ignore la réalité du racisme de la police envers les autres, envers les minorités. Donc ça, c'est important de le souligner. Ouais, carrément. Et puis, Extinction Rebellion, moi, ce qui m'a convaincue au début, dans les premières formations, c'est qu'on t'explique que donc ils se basent sur une étude qui a été faite par, Erika Chenoweth et qui a étudié, des dizaines de mouvements, sociaux et qui a conclu que, tu as 2 fois plus de chances d'arriver à du changement, par des mouvements qui seraient non violents, en fait, et qu'il suffirait de 3,5% de la population, pour, avoir un changement. Alors qu'il suffirait entre guillemets, parce que 3,5% d'une population, c'est énorme. Bah, en France, ça ferait 2 millions. Donc les gilets jaunes, je sais pas combien on était, peut-être à peu près 1 million, au moins 1 million. S'il y a des gens qui savent, n'hésitez pas à nous le dire. Mais donc voilà, c'est ce qu'elle dit, elle. Et en fait, ça, j'ai l'impression que c'est une vision aussi un peu, comment dire? Une vision qui est vraiment, influencée par aussi nos privilèges parce que, on a une manière de percevoir les mouvements, sociaux, modernes, hem, de manière assez dichotomique, quoi. Parce que, par exemple, si on voit le mouvement des droits civiques, bon, on imagine beaucoup Martin Luther King, dans les années 50-60 aux États-Unis et donc beaucoup vont dire: «Ah mais voilà, ils ont réussi grâce à quelqu'un qui était, pacifiste et qui était dans le dialogue et cetera». Jamais on nous dit que Martin Luther King, en fait, il était armé, quoi. Donc il y a une invisibilisation, de la violence parce que ça, c'est un confort, en fait, pour les blancs qui racontent l'histoire, quoi et mais au final, le mouvement des droits civiques, il aurait pas non plus, pu, réussir à arriver là où il en est sans, les Black Panthers ou, les groupes, radicaux qui utilisaient, la violence et donc souvent, ouais, il y a une invisibilisation, de la violence dans les mouvements sociaux, quoi. Oui, Alors que, ouais, personnellement, moi, je pense que, il y a besoin vraiment d'une diversité de tactiques et il y a des mouvements, récents, comme Black Lives Matter aux États-Unis, où, tu as, des gens qui vont être, qui vont avoir, plutôt qui vont bloquer des endroits, qui vont être plus, pacifiques et tout et de l'autre côté, tu vas avoir les Black Blocs qui vont défendre, des lignes, de flics, quoi. Enfin, qui vont défendre des lignes de militants et contre qui les flics, vont ouais, contre les flics, quoi. Ouais. C'est vrai que bah, tu vois, genre, quand on était à Londres, c'était assez genre je me sentais un peu bizarre par rapport au fait d'être absolument non violent, tu vois, et genre c'était un peu étrange parce que j'avais du mal à être convaincu que bah, simplement en étant non violent, on pouvait changer les choses profondément. Alors oui, il y a eu des choses il y a eu un peu de conscience qui ont été réveillées, tu vois, mais genre j'étais pas forcément très à l'aise avec toutes ces méthodes et en l'occurrence là ça amène vraiment à remettre la violence au milieu du débat, tu vois. Et comment dire et que du coup le problème d'XR c'était du coup en fait de s'isoler en fait c'est de faire de la non-violence un dogme, c'est-à-dire de rejeter, de respecter la non-violence à tout prix, tu vois, et même de rejeter en fait les autres mouvements qui utiliseraient d'autres tactiques. Donc encore une fois, c'est totalement ne pas être conscient de son privilège parce que bah,
parce que tout le monde ne peut pas se payer le luxe d'être non violent à tout prix. Et, Mais je voudrais préciser, en France, je sais que Extinction Rébellion, par exemple, récemment, c'était l'année dernière, je crois, à Vélizy 2 à Paris, ils ont fait une action avec le comité Justice pour Adama et aussi avec les Gilets jaunes. Donc là, par exemple, je très pense. récemment, oui. Ouais. Donc ils se remettent en question, il y a une évolution des Je choses. sais pas quelle est enfin, s'il y a des grosses différences, mais du coup, là, c'en est une, en tout cas, avec ce que nous, on a vécu en Angleterre, Oui. où là, il y a eu aussi des remises en question dans Extinction Rébellion, où tu avais des gens qui disaient ouais, on est là aussi pour vos enfants aux flics, enfin qui disaient ça aux flics, ou alors qui avaient des banderoles genre la police métropolitaine, donc la police de Londres, Extinction Rébellion, même combat, protéger les gens, tu vois. Ouais, on peut largement remettre ça en question, quoi. Mais après, j'ai vu sur un docu sur une interview de Dupuy-Derry justement qui parlait d'une action d'Extinction Rébellion au Québec, si je dis pas de Non? bêtises. Mmh. Et beh, c'était pendant cette fameuse semaine-là et par exemple au Québec, ça a été vu comme une manifestation violente parce qu'ils ont bloqué un pont avec des banderoles et du coup la ville a reproché à Extinction Rebellion d'avoir mis en danger les sauveteurs, les gens sur le pont parce que ça a bloqué la route. Donc on peut voir aussi une différence, en fonction des pays de qu'est-ce qui est violent, qu'est-ce qui est non violent. Voilà, mais ça c'est vrai. Ça dépend vachement de la personne qui en parle. Donc non, ouais, bon là, ça va être un débat, un autre débat du coup si on parle de la violence. Mmh. Mais c'est intéressant parce qu'au Oui. final, c'est quoi la violence, en fait? Et le concept de violence, il est super ambigu, selon qui tu es, selon d'où tu viens, selon, ouais, de quelle, classe, tu appartiens, selon de quel, statut social tu as, enfin, et au final, la violence, elle est souvent, définie par, les puissants, quoi. Parce que, le monopole de la légitime défense, il appartient à ceux pour qui les lois sont écrites, en fait. Mmh. Donc, Ouais. Donc on va typiquement reprocher à un SDF de voler avec, je sais pas, s'il arrache, si je sais pas, s'il détruit un étalage de légumes et qu'il vole de la bouffe, ça va être considéré comme un acte de vandalisme et violent, alors que bon, le capitalisme tous les jours et les violences qu'il engendre à travers les guerres et le pillage des ressources, bon, ça c'est quelque chose qui est accepté, je dirais, enfin extrêmement critiqué bien sûr, mais en tout cas par les dirigeants, c'est pas quelque chose qui est dénoncé de la même façon, en tout cas que des actes de violence que pourraient faire des gens pour se défendre en fait dans la vie de tous les jours, tu vois. ouais, Donc, ouais. donc c'est vrai que reparler comment dire, d'avoir plusieurs méthodes de militantisme et de considérer que certaines peuvent être violentes, tu vois, ça, il faut relativiser parce que si tu dis ok, je veux faire une action militante violente, déjà bon, ça n'a pas trop de sens de dire ça comme ça, mais je veux dire, faut pas tout de suite se dire ok, bon les gars, venez, on va brûler l'Élysée, tu vois, genre rien que le fait de, par exemple, qu'il y ait une formation organisée de mecs qui protègent les manifestants contre la police, donc forcément il y aura des violences puisque bah, les flics attaquent, tu vois, ça va être considéré comme violent. Alors que c'est de plus en plus nécessaire aujourd'hui de se protéger de la police. Et c'est de la défense, en fait. Et c'est de la défense en plus. Ouais. Donc Ouais. voilà, c'est pour ça que c'est quelque chose qui est très compliqué à définir, la violence, que ça dépend du contexte et que, et que voilà. Donc, Mais du coup, personnellement, enfin, moi, ma définition à moi, ça serait de dire que la violence, c'est ce qui touche, enfin, ce qui supprime en fait la dignité. Et du coup, bah, genre des lois peuvent être violentes, tu vois, pas que, y a pas que la violence physique ou la violence verbale ou faire brûler le Fouquet's, quoi. Et je pense que du coup, la non-violence comme dogme, vraiment, c'est un frein à la convergence des luttes et qu'on a besoin d'avoir une multiplicité de tactiques qui soient adaptées et qui conviennent à tous, en fait. Oui, puis Voilà. encore, une fois, parler de non-violence des luttes, c'est totalement subjectif. Enfin, ça veut rien dire. Ça veut tout Oui. dire et rien dire, parce que qu'est-ce qui est violent, qu'est-ce qui est pas violent. Ouais. Ouais. Sur ce sujet, enfin, moi, un livre qui m'a permis de me remettre en question, c'est le livre de Peter Gerdulus qui s'appelle Comment la non-violence protège l'État et que je vous conseille vraiment de lire. C'est pas très long et c'est super intéressant. Parce que moi, j'étais à fond non violente avant. Enfin,
Ouais, et ce livre, m'a ouvert les yeux, quoi, je Mmh. dirais. D'ailleurs, à ce sujet, Demos Kratos, pour ceux qui connaissent, la chaîne YouTube, il a interviewé donc Peter Gelderloos et c'est hyper intéressant. C'est une interview qui dure, je crois, une vingtaine Mmh. de minutes et il parle un peu de ça et c'est vraiment des choses, voilà, il met des mots sur des concepts comme ça, tu vois? Et c'est vraiment, ça t'éclaire vraiment l'esprit. Donc je vous Pour ceux conseille qui ont la grandement d'aller écouter ça. pour ceux qui ont la flemme ou pas le temps de lire le Ou de lire livre. le bouquin, c'est sympa. Oui, oui, effectivement. Donc voilà, et puis aussi dernière chose, une critique encore de XR parce qu'on aime bien. Franchement, ils se sont jamais affichés et je crois pas encore, même aujourd'hui, si je me gourre pas, comme du coup anticapitalistes, alors Oui. que les luttes de gauche écologistes, écologistes, par définition, voilà, si t'es écologiste, tu es anticapitaliste. Donc du coup, et ça c'est pas du tout dit, c'est pas clair. Alors après, c'est Mmh. pour être plus inclusif, ils vont te dire entre guillemets, Pour plaire à plus de pour monde, plaire à plus de monde, ouais, voilà. pour pas prononcer Alors de que bah, mots. du coup c'est du coup non Mmh. parce que ça marche pas. On est d'accord, ouais, que je pense qu'il faut une critique du capitalisme, si on veut, pouvoir, défendre, la nature, l'environnement et notre existence, l'existence du vivant, quoi, en général. Donc voilà. Il y a une question de Johan qui demande, je sais pas si vous le savez du coup, si Extinction Rebellion France est plus, enfin, XR France est-il plus politique avec une culture anard de gauche qu'en Angleterre? Alors déjà c'est possible, je sais pas si culturellement du coup XR de France est plus, engagé à gauche, mais c'est vrai que nous voilà, je rappelle quand même que nous on a participé enfin à une action, d'XR en Angleterre, il y a quoi? Il y a 1 an, tu vois? Donc après moi perso, j'ai pas du tout suivi XR, après cette action-là. Mmh. Je suis pas XR, je représente pas XR, sachant que voilà en plus j'ai un petit peu rompu avec la non-violence. Donc du coup je sais pas trop, tu vois. Mais d'après ce qu'on a vu, d'après les manifs qui ont été vus en France, moi ça m'avait l'air un peu plus politisé quand même que en En France? Angleterre en tout Ouais, cas. Ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Mais je pense ouais, après c'est ouais la différence culturelle. Nous, quand on était en Angleterre, on nous faisait beaucoup le commentaire aussi de: «Ah la France, les gens sont plus politiques et tout», mais moi j'ai pas d'expérience personnelle d'Extinction Rebellion en France, donc je pourrais pas forcément Mmh. le dire. Mais après Mmh. nous on est rentrés dans d'autres groupes aussi en Angleterre, genre, le Front, vert anticapitaliste où là, pour le coup, c'est plus, d'extrême gauche et assumé Ouais. et voilà, ou et bon, après, je pense que, voilà, on critique, Extinction Rebellion, mais je pense que c'est bien qu'il y ait une pluralité de mouvements Bien sûr. et ouais, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut pas hésiter à s'engager, dans un mouvement qui nous convient mais après, c'est important de se remettre en question, quoi, Oui. notamment vis-à-vis de ses privilèges et tout. Mais Mmh. aujourd'hui, en France, bah, il y a beaucoup de groupes quand même. Là, il y a la Ronce, notamment, Mmh. qui a une stratégie encore différente et qui a prouvé que même avec des confinements et ben on peut avoir, des actions, militantes quoi. Et en plus c'est ultra, décentralisé quoi, Bah, enfin c'est aussi non violent, oui. mais c'est anticapitaliste et Attends, écologiste, tu vois? Carrefour ils vont me dire: «Non mais c'est de la Donc non, mais tu violence!» vois? Mais c'est vrai, bah, après, quand même un point positif, je veux pas trop cracher sur XR dans la mesure où voilà, ils ont quand même, réussi à rassembler des gens qui avaient jamais milité de leur vie, réussi à sensibiliser des gens, enfin Mmh. c'est énorme, tu vois? Genre franchement c'est super, tu vois? Je dis c'est important de critiquer le truc, mais c'était quelque chose d'énorme Londres et ça s'oublie pas, tu vois? C'est vraiment important de le souligner quand même. 5 jours après, l'Angleterre, après la rébellion, 5 jours après, le gouvernement a déclaré l'urgence climatique Voilà. et il y a plein de villes, qui ont déclaré l'urgence climatique. Bon, aussi des entreprises, hein, 3 petits points. Mais bon, c'est déjà ça quoi de pris Ouais, c'est un peu tout, du coup. ça fait Non, c'est vrai parce qu'ils ont mais déclaré l'urgence climatique, mais il y a pas eu d'assemblée citoyenne organisée et puis l'objectif, 0 carbone, pour 2025, donc qui était pas du tout réaliste comme demande, mais c'était un truc extrême pour avoir le plus de retours possible et ben, ça ils ont dit: «Bon, bah, on va en discuter», tu vois? Mais mmh. bon, en tout cas, officiellement, ils ont déclaré l'urgence Mmh. climatique, voilà, mais c'est globalement, tout, tu vois? Bon, Mmh. le ce Mmh. ça continue quoi, donc Mais c'est vrai que c'est Oui. sympa parce qu'avec la Ronce, on sent qu'il y a un mouvement, organisé, juridiquement aussi, où tu as Ouais. ouais. des petits plans, pour savoir comment faire si jamais tu te fais arrêter, qu'est-ce que tu dois répondre pour inciter les gens à se révolter. Chose que je trouve
trouve, après je donne mon avis personnel, Mhm. que les gilets jaunes sont moins organisés structurellement et du coup, ça fait que s'il y a des arrestations, bah, il y a des gens qui vont passer beaucoup de temps en garde à vue, ils sont peut-être pas beaucoup aidés Mmh. et Ouais. c'est Ouais, important de s'organiser ouais, comme fait XR, que tu te sentes en sécurité dans ouais. ton, Mmh. dans ton mouvement et que tu te dises: «OK, si j'y vais, je vais pas être lâché Mmh. par tout le monde». Ouais. Et 2 aspects que je trouve géniaux, en fait, et qui me paraissent différents à peut-être la manière de militer ou la culture militante qu'il y a eu en France par le passé, c'est que, là, dans XR, vraiment, bon, déjà, il y a un côté festif et il y a une joie militante, en fait. Ce qui fait Mmh. que c'est important de se rappeler contre quoi on lutte, mais c'est aussi très important de se rappeler pourquoi on lutte, pour quel monde quel monde on veut, comment on veut vivre. Et là, ces 10 jours à Londres, c'était vraiment ça, quoi. Genre, on s'auto-organisait, enfin, il y avait de la joie, quoi, parce qu'on se prouvait qu'on était capable, et c'était rempli d'art, de musique, c'était vraiment, enfin, moi, ça a changé mon imaginaire, quoi. Et puis aussi un autre truc, c'est, le soin de soi et des autres. Et ça, c'est Mmh. important parce que dans les milieux militants, il y a beaucoup de burn-out et tout. Et je pense qu'il faut réussir aussi à avoir, une organisation dans laquelle les gens peuvent tourner et s'échanger des responsabilités pour pas justement être en burn-out, et dans laquelle, bah, tu as justement des groupes qui sont décomposés pour être sûr que, heu, tu as toujours quelqu'un qui va être là pour te dire, «Hey, ça va? Comment tu te sens? Tu vas bien?» Et nous, par exemple, pendant les réunions, il y avait des petits rituels, genre on avait 1 minute de silence, après manger, tu vois? Pour se rappeler pourquoi on était là. Ou alors à la fin, on chantait des chansons, ou, il y avait des événements où, on se retrouvait pour parler de, notre déprime ou quoi. Et c'est des moments aussi qui sont très importants, et ça permet de soutenir vraiment la santé mentale et même physique, quoi, des militants. Et je pense que ça, c'est essentiel si on veut avoir des mouvements qui perdurent, en fait. Et et aussi apprendre à prendre soin de nous. Enfin, je pense qu'on veut tous un monde dans lequel on se sent bien, Mmh. et la société dans laquelle on vit, elle nous pousse pas forcément à prendre soin de nous, voilà. Ouais, parce qu'elle nous fait faire des choses qu'on peut trouver contre nature, Mmh. produire, si on n'est pas en accord avec le capitalisme, en effet, qu'on est obligé d'y travailler, on se sent pas bien. Je vais vous poser un peu des questions à la volée avant qu'on Ouais. quitte. Est-ce que vous avez lu, donc une question de Nibor, avez-vous lu ou entendu parler du livre d'Andreas Malm, Comment saboter un pipeline? Oh, stylé. Non, Non? mais j'irai voir. D'accord, donc on peut recommander, parce que c'était si oui, que Super. pensez-vous des actions de sabotage Ah ouais. de n'importe Mmh. quelle nature? Ah ouais, ouais, bah, ouais, je pense que c'est important, et par exemple, il y a ND Gelände, en Allemagne, ou en Angleterre, XR a participé à ça aussi, mais il y a d'autres mouvements, militants qui, bloquaient la construction d'une ligne de train. Alors on peut dire, un train, c'est éco et tout, mais, en fait, qui passait en plein dans des terres, naturelles. Et Ouais, donc, ouais, il y a une occupation et du coup, aussi du sabotage de matériel de construction et tout. Et bah, c'est de l'action directe, hein. Je pense que c'est important de Bah toucher oui. direct les moyens de production. Et ouais. mmh. Question encore, intéressante, je trouve, de Princeps, Mmh. qui dit: «Quelles sont les compétences minimales pour qu'un groupe d'affinités soit opérationnel et résilie dans son action? Comment savoir si ces compétences minimales sont présentes au sein du collectif?» Mmh. Mmh. Alors, je pense que là, pour le coup, dans XR, nous, on avait, comme une checklist, de formations à faire. Donc, Mmh. formation sur connaître ses droits, formation sur, comment, agir, hem, en manifestation, donc apprendre à se laisser tomber, ouais, C'est des ça la question? techniques. Et d'autres D'accord. compétences, c'était l'organisation. On avait des outils qui étaient partagés. On avait Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Hem Et après on avait des ateliers où en fait il y avait des ateliers de théâtre en fait aussi, où, on simulait des situations et en fait tu t'entraînes, tu vois? Et du coup, quand tu es face à un flic, ou même à un passant violent ou qui comprend pas ce que tu fais, tu vois? Mmh. Où du coup tu es plus prêt à répondre, C'est ce genre de compétences dont mais tu je pense parles là?
Ou je pose la question, je sais pas si. De quoi? Est-ce que c'est bien de ce genre de compétences là dont on parle? C'est quel genre de compétences? Je pense à partir de quel moment un groupe est prêt pour passer à l'action. C'est-à-dire, en effet, ce qu'il a Merde. checké. Excuse-moi, est-ce que tu peux répéter la phrase? Je me permets À partir de d'intervenir. quel moment? Je me permets d'intervenir Ouais, parce qu'on touche à la fin de l'heure. Donc, salut. ce que je vous Ah, propose, les micros coupent, les gars. Je sais pas si c'est nous. hop, est-ce Ah, que tout c'est le monde... peut-être vous, ouais. Donc, je me proposais d'intervenir justement parce que l'heure arrive à sa fin. Donc, je vous C'est peut-être nous. propose à vous et à ceux D'accord. qui souhaitent continuer de suivre de décaler vers l'amphi numéro 3. Ok. Yep. Ok, ça marche. Bah, Alors, merci. nous C'est allons parti. accueillir le diable positif incessamment sous peu. Merci. Allez, salut. Donc, Allez, on bascule à l'amphi 3. Sur Ça marche. l'amphi 3 tout de suite. À tout.